Mon invité dit qu'il y a un obstacle majeur qui empêche des milliers de personnes d'être physiquement guéries ou mises en liberté dans tous les domaines de leur vie et que la plupart des croyants sont littéralement aveuglés. À tout de suite. Bonjour, je suis ici avec Jake Cale. Et Jake, même si c'est un jeune homme, il voit des miracles et des guérisons presque à chaque fois qu'il sert. Mais il y a quelque chose qu'il fait et dont très peu de gens parlent, et encore moins ont des connaissances dans ce domaine, et ce sont des milliers de personnes qui sont libérées des démons quand vous priez. Oui, j'ai vu différents types de guérisons, différents types de miracles, mais le signe naturel le plus courant que je vois régulièrement dans mon ministère, c'est chasser les démons en voyant les gens fixés, libérés de l'influence des mauvais esprits. Maintenant, la première question que certains se demandent à la maison, alors qu'ils nous regardent en ce moment, est-ce biblique? Est-ce pour aujourd'hui? Oui, je veux dire que c'était commun pour Jésus de chasser un démon, comme c'était pour lui de prêcher un sermon. Je veux dire qu'il l'a fait sur une base régulière. Il a exercé son ministère, la délivrance, mais aussi il a formé ses adeptes. Il les a équipés et il a commandé à l'Église de faire cela. Il a donné cette commission à l'Église. C'était très normal pour Jésus, très biblique, mais oui, c'est aussi pertinent pour aujourd'hui. Tant de domaines de notre vie sont touchés par une influence démoniaque. Cela pourrait être notre croissance spirituelle, cela pourrait être notre santé relationnelle, notre santé physique et émotionnelle, notre bien-être mental. Tous ces domaines peuvent être impactés par les mauvais esprits. Et par la façon dont vous savez que la Bible parle des esprits d'infirmité, et cela m'intrigue beaucoup. Je vais vous dire pourquoi, Jake. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas guéris parce qu'ils ont prié pour la guérison et leur problème est la délivrance. Est-ce une expérience que vous avez trouvée? Absolument. Je me souviens d'une fois où moi et un ami sommes allés prier pour une femme et elle avait plusieurs types de différentes maladies que les médecins essayaient de diagnostiquer et elle était en fait confinée dans un fauteuil roulant à certains moments et je suis allé prier pour elle et j'ai trouvé qu'elle avait une expérience avec la sorcellerie et sa famille et on a commencé à la conduire à travers une prière pour la délivrance. Elle a connu une guérison émotionnelle, mais alors qu'elle commençait à se promener dans la chambre, où elle montait les escaliers pour la première fois sans douleur, et c'était fini. C'était en chassant les démons qu'elle a été physiquement guérie. Maintenant, vous avez littéralement eu des milliers de personnes libérées. Donnez-moi quelques autres exemples. Oui, j'ai vu des gens être libérés de la pornographie, de la dépendance à la pornographie ou la dépendance à d'autres substances, voir des gens libérés de l'obscurité, de l'oppression ou la dépression, l'anxiété paralysante, la peur, des pensées suicidaires, tous les différents types de tourments et de liens et des infirmités physiques aussi. Vous avez même des personnes de religions différentes qui sont libérées de démons. Oui, Dieu ne fait pas exception de personne. Parlez-moi de cette femme musulmane. Oui, je n'oublierai jamais cela. Il y avait une femme musulmane qui était venue à Christ assez récemment. Avant cela, elle a eu une vision. Elle a fait un rêve de Jésus et elle est venue vers le Seigneur et elle a voulu se faire baptiser. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur que les gens allaient être libérés des mauvais esprits à ce service de baptême d'eau. Alors elle était là. Elle commence à prier à travers cette prière. Je guide les gens qui se font baptiser et je peux juste voir la bataille spirituelle qui faisait rage dans son esprit. Et je ne connaissais pas sa trame de fond. Mais il s'avère qu'elle avait été opprimée par un démon pendant de nombreuses années, à partir du moment où elle était adolescente. Rien ne l'aiderait. Ses parents essayaient de l'aider, mais ici, elle entre dans les eaux pour se faire baptiser. Et j'ai commencé à prier pour elle, et soudain, elle commence à trembler, et trembler. Et elle a juste jeté sa main en l'air et a commencé à crier, et ce démon vient juste de sortir d'elle, et elle a été complètement libérée de cette oppression. Maintenant, vous dites qu'en n'ayant pas le ministère de délivrance, vous diminuez l'Évangile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dieu n'a jamais voulu le salut sans la délivrance, donc ça fait partie de l'Évangile. Vous savez, quand Jésus a exercé son ministère, il a apporté le salut, il a apporté la guérison, il a apporté la délivrance, et donc la délivrance était en fait une clé, une partie de l'Évangile.
Oui, nous sommes pardonnés de nos péchés grâce au sang de Jésus, mais nous sommes aussi libérés du pouvoir du péché et délivrés du royaume des ténèbres. Donc, c'est en fait une partie de l'Évangile. Trouvez-vous des gens parfois qui ont besoin d'une délivrance qui n'est pas si évidente? Ils ont eu des esprits démoniaques de génération qui ont suivi des familles, mais ils sont plutôt à l'aise avec eux. Generational that have followed families, but they're kind of comfortable with it. Oui, je veux dire que les démons ayant habité dans l'obscurité, ils aiment travailler derrière la scène. Ils aiment influencer les gens de manière subtile et donc, oui, parfois ce n'est pas très évident. Il y a différents degrés d'influence démoniaque. Et parfois, nous avons juste besoin du Saint-Esprit pour apporter ce discernement, pour nous montrer ce problème. La lutte qu'une personne a, en fait, un esprit démoniaque qui doit être adressé et chassé. Maintenant, une chose que j'aime chez Jake, c'est qu'il enseigne de la Bible, qui est son manuel, mais il enseigne à partir de la Bible avec une expérience personnelle de la délivrance. Parlez-moi de votre expérience personnelle. Oui, alors j'ai grandi dans une maison chrétienne. Mes parents sont devenus croyants quand j'avais environ 2 ans. Mais quand je grandissais, je suis devenu exposé à la pornographie, au collège, et juste attiré par le péché sexuel, attiré par la fête comme mode de vie, boire, l'ivresse, l'alcool, faire la fête, et ça a continué à travers mes années de lycée, dans mes années d'université, et donc je vivais cette double vie. Je me considérais comme chrétien, mais j'étais vraiment juste esclave du péché. J'étais dans ces bastions, et quand j'avais 19 ans, j'ai eu une rencontre dramatique avec Dieu. C'était lors d'une retraite de ministère sur le campus et j'ai commencé à faire l'expérience de la conviction du Saint-Esprit qui a commencé à ouvrir mes yeux sur la façon dont je vivais, les péchés dans lesquels je vivais. J'ai commencé à voir cette double vie que je vivais, j'ai expérimenté l'amour de Dieu qui s'est déversé dans mon cœur et à ce moment-là, j'ai été instantanément libéré de ce lien et de ces bastions de la pornographie et de la luxure. From this bondage and those strongholds, pornography and lust. Vous n'avez pas eu à confesser beaucoup d'écritures, vous n'aviez pas à utiliser beaucoup de volonté pour vous séparer de l'ordinateur. J'ai été instantanément libéré. C'était un changement radical et je n'ai plus jamais eu ces problèmes. Mais alors, à mesure qu'il progressait, il a commencé à remettre en question parce qu'il savait ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, pourquoi n'entends-je pas beaucoup parler de délivrance dans mon manuel? La Bible dit qu'il y avait beaucoup de démons. Alors, il n'y a pas de démons ici maintenant? D'accord, il semble que certaines personnes pensent comme cela, oui. Mais j'avais faim de vérité et donc j'étais juste en train de dévorer les Écritures. Et je voyais ces exemples dans les évangiles. J'étais en train de lire sur Jésus, chassant les démons, et je posais moi-même cette question. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu cela? J'étais à l'église toute ma vie, mais je n'ai jamais vu de démon chassé de quelqu'un. Et donc j'avais faim. Je posais à Dieu ces questions, et puis Dieu a commencé à me parler de cela, et en fait cela a commencé par un rêve. J'ai eu ce rêve vif. Dans ce rêve, je pouvais manger sous forme de buffet, et j'avais faim. Et donc je me suis levé de ma chaise, et j'ai commencé à marcher vers le buffet, et juste là, je l'ai vu du coin de l'œil. Je vois cet homme avec cette apparence sombre, ce visage qui avait l'air très mauvais. Ses yeux avaient l'air très mauvais. Et j'ai juste un peu remarqué, et je l'ai eu, ma nourriture. Je me suis assis, et l'homme a commencé à marcher vers moi, ici, dans ce rêve. Et il a commencé à marcher vers ma table, et je me suis levé, et j'ai tout de suite su qu'il avait un mauvais esprit. Et j'ai ressenti ce puits de puissance juste venant de mon instinct, et cette audace est venue sur moi, et j'ai dit au nom de Jésus, je te commande de sortir de lui. Et tout d'un coup, il a été délivré instantanément, et il est venu et m'a dit merci beaucoup. Et je me suis réveillé de ce rêve, et pour être honnête, j'avais eu un peu peur. J'étais nerveux. Je ne voulais pas faire cela dans la vraie vie. Je n'avais aucune expérience avec cela. Qui veut traiter avec les démons? Exactement, mais je savais que Dieu essayait d'obtenir mon attention. Je savais qu'il me parlait à travers ce rêve, et si peu de temps après, je suis tombé sur un livre, et j'ai lu ce livre, et il m'a juste complètement ouvert les yeux sur ce principe biblique, cette réalité des mauvais esprits, et le besoin de délivrance aujourd'hui. Et depuis ce temps, Dieu est juste gentil de me pousser dans ce ministère que je fais depuis de nombreuses années, et j'ai vu des milliers de personnes libérées. Vous savez qu'il ressemble à un jeune homme, mais il est chevronné dans le ministère de la délivrance. Vous avez maintenant vu des milliers de personnes libérées, et j'ai une question à vous poser. Il faut être honnête à ce sujet. Avez-vous peur de ces démons?
And I have a question that you do. I want you to be honest on this. Are you fearful of these demons? Je n'ai pas peur des démons. Maintenant, nous aussi, chrétiens, en tant que croyants, nous n'avons pas besoin d'avoir peur des démons. Oui, c'est l'une des principales choses si importantes que les croyants doivent comprendre. C'est que nous avons autorité sur les mauvais esprits. Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité sur les esprits impurs. Et une partie de ce que cela signifie, c'est que l'autorité est le droit légal ou la permission de chasser les démons. Ce que cela signifie, c'est que les démons nous sont soumis au nom de Jésus. Nous avons le droit ou l'autorité de chasser les démons. Et puis ce pouvoir qui nous vient de l'onction du Dieu de l'Esprit Saint reposant sur nous, nous traversant et qui nous donne la capacité de chasser les démons. Donc, en tant que croyants, nous ne devons pas avoir peur de rien. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des démons. Ils nous sont soumis au nom de Jésus. So as believers, we have nothing to be afraid of. We don't need to be afraid of demons. They are subject to us in Jesus' name. You know, the most controversial question. Vous connaissez la question la plus controversée sur tout cela au sujet de la délivrance. Jake l'abordera de front lorsque nous serons revenus. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ce serait si simple, si vous voulez, que chaque croyant au monde devrait pouvoir non seulement avoir de la délivrance pour lui-même s'il en a besoin, mais pour aider les multitudes qui vont être sauvées dans ce mouvement de l'Esprit de Dieu qui est sur le monde en ce moment. Mais quelques-unes des vérités fondamentales sur la délivrance, pourriez-vous enseigner cela? Regardez juste dans la caméra. You with the basic truths about deliverance. Would you teach that? Just look into the camera. Yeah, I like Oui, j'aime bien faire le sujet de la délivrance simple et j'aime apporter la compréhension biblique parce qu'il y a eu beaucoup de confusion sur ce sujet. Donc, une des vérités fondamentales est que l'influence démoniaque est réelle. Nous devons nous attaquer à la réalité que les mauvais esprits sont réels et nous ne pouvons pas simplement ignorer cela, même si nous nous concentrons principalement sur Jésus. Nous devons être conscients que les mauvais esprits sont réels, que la vraie influence démoniaque est réelle. Deuxièmement, l'influence démoniaque est courante. Il n'est pas rare que Jésus prêche la délivrance. Et la même chose est vraie aujourd'hui. De nombreuses personnes sont dans le besoin de délivrance. La troisième vérité est qu'il y a divers degrés d'influence démoniaque. Parfois c'est doux, parfois c'est plus extrême en fonction du nombre de démons présents, en fonction du type de prise qu'ils ont dans la vie d'une personne. Et puis, une quatrième vérité est qu'il y a certaines choses qui peuvent ouvrir la porte à l'influence démoniaque. En d'autres mots, il y a des choses qui peuvent donner des mauvais esprits. Parfois, c'est impitoyable que nous hébergeons, parfois c'est une implication dans l'occultisme. Lorsque les gens se lancent dans des activités comme la sorcellerie ou la divination, et parfois ce sont des influences générationnelles. Donc, il y a certaines choses qui peuvent ouvrir la porte au mauvais esprit et entrer dans la vie d'une personne. come into a person's life. Okay, Jake. Ok, Jack, êtes-vous prêt à vous attaquer à la vérité la plus controversée sur la délivrance? Controversial truth about deliverance. Oui, la question, un chrétien peut-il avoir un démon? C'est la question la plus controversée à propos de la délivrance. Ou qui pourrait commencer la guerre? It sure can. Oui, ça peut, et vous savez que c'est un fait plus simple que les gens l'ont fait. Jésus a dit que la délivrance est le pain des enfants, ce qui signifie que cela appartient au peuple de Dieu. Ça fait partie de notre salut, ça fait partie de notre héritage en Christ. Mais je pense qu'il y a eu une incompréhension de ce que signifie avoir un démon. Certaines personnes pensent que pour avoir un démon, parce que cela signifie que vous êtes possédé. Nous sommes rachetés par le Christ, nous appartenons à Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir certains domaines de la vie d'une personne qui sont sous influence démoniaque. Et donc, j'aime le décrire comme une maison. Quand quelqu'un achète une maison et que cette maison a beaucoup de réparations qui sont nécessaires, mais la personne décide d'acheter la maison telle qu'elle, et ils achètent la maison.
Il y a une transaction effectuée. Ce nouveau propriétaire entre dans cette maison, puis il commence à tout nettoyer, il commence à réparer le toit, il commence à mettre un nouveau tapis, il commence à réparer les tuyaux, et c'est un peu comme cela lorsque on est sauvé. On est racheté, il y a une transaction qui a été faite, que l'Esprit Saint vient nous habiter, mais le propriétaire précédent n'a pas fait du bon travail et ne nous a pas très bien traités. Et il est donc nécessaire de continuer la transformation. Et ainsi, pour de nombreux croyants, la délivrance peut faire partie de cela, c'est un processus de transformation. Donc, oui, les chrétiens peuvent avoir besoin de délivrance, ils ne peuvent pas avoir de démons, ils ne peuvent pas être possédés, mais ils peuvent avoir besoin de délivrance des démons. Et le plus important est que vous croyez qu'un chrétien ne peut pas être opprimé par un démon. Tout d'abord, donnez-moi une seconde de pause. Tout un tiers des miracles que Jésus a fait dans la Bible était la délivrance. Et si vous priez pour la guérison et que vous avez besoin de délivrance, vous n'obtiendrez pas de résultat. Je suis convaincu qu'il y a un esprit derrière le cancer, il y a un esprit derrière la peur, il y a des esprits derrière beaucoup de choses. Alors, où est le bon équilibre? There's spirits behind a lot of things. So where's the proper balance? Yeah, there is a balance. Oui, là est un équilibre parce que tout le problème est causé par un démon. Si bien que nous ne devons pas voir la délivrance comme une panacée, mais nous devons avoir du discernement parce que parfois c'est juste la chair, parfois c'est juste un problème physique, mais plusieurs fois cela peut être démoniaque. Donc il y a un équilibre. On garde nos yeux fixés sur Jésus avant tout. Et nous devons être conscients de cette réalité et prêts à y faire face en cas de besoin, sans être trop concentrés et obsédés par cela. Focused on it and obsessed with it. Well, you've been Eh bien, vous enseignez sur cela. Depuis combien d'années enseignez-vous sur cela? Oh, probably 50. Oh, probablement plus de 15 ans. okay. And Ok, d'accord. Et j'ai entendu cette histoire et cela illustre probablement mieux ce dont nous parlons. Il y a une analogie avec l'histoire de Lazare dans la Bible. Lazarus in the Bible. Yeah, I love using. Oui, j'aime utiliser l'histoire de Lazare pour illustrer la délivrance. Dans cette histoire, Jésus est venu au tombeau et Lazare était mort depuis 4 jours. Nous savons, et Jésus a en fait donné 2 ordres. Et le premier était « Lazare, sort ». Il est dit qu'il s'est levé de la tombe, il est sorti, mais il est dit qu'il était enveloppé dans des vêtements de tombeau, que ses mains étaient ligotées, ses pieds étaient attachés, son visage était toujours couvert, et donc Jésus a donné un 2e ordre, et c'était maintenant de le lâcher, de le laisser partir. Et cela, pour moi, représente la délivrance. Et ce que j'ai trouvé, c'est que tant de croyants se retrouvent comme Lazare entre ces 2 commandements. En d'autres termes, ils savent qu'ils ont été sauvés, que le premier commandement représente le salut. Parce que lorsque nous sommes sauvés, c'est comme si nous étions ressuscités des morts spirituellement. Nous sommes vivants. Mais tant de croyants sont à cet endroit où ils savent qu'ils sont sauvés. Ils savent qu'ils vont au paradis. Ils savent que leurs péchés sont pardonnés. Mais ils sont toujours enveloppés. Les zones de leur vie sont toujours ligotées. Ils ne peuvent pas avancer dans tous les buts de Dieu qu'il a pour eux, mais cette seconde commande, lâchez-le et laissez-le partir, c'est l'appel pour la délivrance de voir les gens libérés afin qu'ils puissent entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour eux. Fullness of what God has for them. And then you Et puis vous allez encore plus loin, vous dites une phrase, établie dans la liberté. J'aime le mot liberté. freedom. I like the word freedom. Yeah. Yeah, God wants us to Oui, be established. Dieu veut que nous soyons établis dans la liberté, non seulement d'être délivrés d'un esprit, mais s'enraciner en lui pour s'ancrer dans son amour et notre identité en Christ. Marcher dans cette liberté. Et j'aime juste le chemin que Dieu rachète, et parfois, cela peut être un processus que vous connaissez, renouveler nos esprits, juste enracinés dans sa parole, mais la façon dont Dieu rachète, il nous libère. Alors il nous garde libres, mais alors même mieux, alors nous arrivons à définir que d'autres personnes sont libres quand nous sommes dans cet endroit. Free when we're in that place. Now, what I Maintenant, ce que je vois, c'est très clair. Ça crie juste avec vous. Vous êtes tellement remplis lorsque vous voyez des gens libérés. Commentez cela. fulfilled when you see people set free. Yeah. Just comment on that. Yeah, just Ça oui, ça ne vieillit jamais. Lorsque vous voyez des gens qui sont sous l'oppression démoniaque et tourmentés, et voir ces chaînes rompre leur vie, tant de fois ils ont pensé qu'ils seraient de cette façon pour le reste de leur vie. Il n'y avait aucun espoir. Ils pensaient être coincés dans cet endroit. Et juste regarder Dieu, marcher pour le regarder, change juste cette histoire. C'est une telle expression de son amour, une telle expression de son cœur pour les gens qu'il aime libérer. people free. Can Tout le monde peut-il servir comme vous le faites? Tout le monde peut-il prier pour
Regardez, il va y avoir, je crois, 1 milliard d'âmes qui vont sûrement connaître le Messie. Les églises ne seront pas assez grandes pour abriter tous les gens qui y entrent. Et ça va être toutes les mains sur le pont. Qu'est-ce qui va se passer si les gens disent rétrograder pour laisser le pasteur faire cela? Demoted to, let the pastor do that. Yeah. Oui, il n'y avait pas assez de temps dans le monde pour gérer toutes ces situations, et ainsi Jésus n'a jamais voulu dire que la délivrance est juste exclusivement pour une personne. Et donc il a dit que ces signes allaient suivre ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les démons, alors il l'a ouvert à l'ensemble de l'Église. Quiconque croit en Jésus peut servir. And minister to And that's the key. Et c'est le mot-clé. Un croyant en Jésus est quelqu'un, dans la langue originale, dans le Nouveau Testament, le grec, qui a eu une connaissance expérientielle de Dieu. La plupart des chrétiens ont été élevés dans une église et ils croient, mais ils n'ont jamais eu leur propre expérience. Eh bien, votre croyance peut être enlevée, mais votre expérience ne peut jamais être emportée. Je veux prier pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Répétez cette prière après moi, à haute voix. Out loud. Cher Dieu, God, I'm a sinner je suis un pécheur for which pour I'm lequel so, je suis tellement so désolé. sorry. Je I crois que le believe sang de Jésus lave the mes blood péchés. of Jesus washes away my sins. And now that I'm Et maintenant que clean, je suis propre, Jesus, Jésus, I je ask te you demande to de vivre à live l'intérieur de moi. inside of me. Teach Apprends-moi me ce what que it signifie means faire to de make toi you le maître de ma Lord vie. of my life. I Je wanna veux te know connaître. you. I want my Je veux own ma propre expérience avec with you. toi. Jake, Jake, priez une courte prière pour les gens, parce qu'alors nous reviendrons à travers l'étape suivante et cela va être dynamique. Mais priez cette prière. be dynamic, but pray this prayer. Yeah, Father, Oui, I Père, thank je te remercie pour chaque personne regardant maintenant au nom de Jésus. Dieu, laisse ton Esprit Saint commencer à servir dans leur cœur et viens sur eux maintenant, au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de chaque influence démoniaque dans votre vie. Je lui commande d'aller au nom de Jésus. Je commande à chaque esprit d'oppression de sortir maintenant au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de peur de vous quitter maintenant. Je viens contre l'esprit de suicide, qu'il sorte de votre vie maintenant. Que chaque influence démoniaque soit brisée de votre vie au nom de Jésus. Dieu, qu'il soit rempli de ton esprit d'une manière nouvelle au nom de Jésus. I can't wait for you to be J'ai hâte que vous fassiez partie de l'étape suivante. We now return to It's Supernatural. I am so glad. Je suis tellement content que vous soyez avec nous en ce moment. Ça va être l'une des rencontres les plus incroyables de votre vie. Jake, je prie pour que ce don de compassion que vous avez passe juste à un nouveau niveau en ce moment. Enseignez à nos gens. Teach our people. Yeah. Yeah, so Oui, alors ce que je veux faire, c'est que je veux diriger tout le monde qui regarde à travers une prière de délivrance. Et cela vient vraiment de Jean 4, 7. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira. Et ainsi, la prière pour la délivrance est vraiment une version étendue de ce qu'est se soumettre à Dieu. Cela ferme la porte à l'ennemi s'il y a des domaines du péché dans votre vie. C'est se repentir, c'est marcher dans la repentance, c'est pardonner aux gens qui nous ont blessés et qui ont péché contre nous. C'est renoncer à toute implication dans l'occultisme ou briser les malédictions générationnelles afin de nous soumettre à Dieu. Alors, résistez à la partie du diable qui est en fait chasser les esprits, parler directement à toute influence démoniaque et lui dire de sortir au nom de Jésus. Et donc, ce que je veux faire, c'est que je veux vous conduire à travers une prière. Je veux vous conduire à travers une prière de délivrance et je veux que vous le fassiez à voix haute. Je veux que vous preniez le temps. Il y aura des moments où je ferai une pause et laissez-vous en quelque sorte remplir les blancs et laissez-vous ajouter vos propres mots parce que je veux que vous la personnalisiez. Mais je crois que Jésus va venir et vous servir. J'ai eu tant de témoignages de personnes qui ont été délivrées en regardant un flux en direct ou en écoutant un enseignement audio, car je n'ai aucun doute que Dieu va vous libérer en ce moment.
Donc je veux que vous priez cette prière après moi. Une fois que nous aurons terminé toute la prière, cela va prendre du temps, alors je vais commencer à prier pour vous et commencer à administrer la délivrance. Vous priez donc cela après moi. Dites, Say, Père Heavenly Céleste, Father, Heavenly Father, je viens dans I ta come sainte into your présence holy presence I come into your holy presence by the Par le sang precious précieux de blood of Jésus. Jesus. by the precious blood of Jesus. I Je worship and t'adore honor et t'honore. I worship and honor as the you. one J'adore true et living honore God. comme le as seul the vrai one Dieu true living vivant. God. I ask for your Holy Je Spirit demande to que come ton upon Esprit me. Saint I vienne ask sur for moi. your Holy Spirit to come upon me. Bring me Apporte-moi la freedom liberté Bring me freedom and lead me et through this guide-moi à prayer. travers cette and lead me prière. through this prayer. Seigneur Lord Jésus-Christ, Jesus Christ, Lord Jesus Messiah, Je crois que believe tu es that le you are Fils the de Son of Dieu. God, I believe that you are the Son of God. that je you're the crois que only tu es le way to Fils the de Dieu, Father. que that tu you es la are seule the voie only vers le way to Père. the Father. I Je believe crois that que you tu es came in venu the en flesh, chair et I en os, believe that you came in the flesh, that you died que on tu the es mort cross sur for la my croix pour mes sins, that you péchés, died on the cross for my sins, and et that que you tu es rose ressuscité from the des dead. morts. and that you rose from the dead. Je I me soumets submit à toi, myself to Jésus. you, Jesus. I submit myself to you, Jesus. Je veux que tous les every domaines de area ma of my vie life soient en I accord want avec toi. every area of my life To be in agreement with you. to be in agreement with you. I Je completely renonce complètement renounce I completely renounce and et je me repent repens de of tout any péché. sin. and repent of any sin. I Je desire désire to live a vivre holy une vie life, sainte I qui te soit desire to live a agréable. holy life, pleasing to you. pleasing to you. I Je come viens into dans the la light, lumière I come into the light, confessing en my sin to confessant you. mon péché. confessing my sins in you. Spécifiquement, Specifically, I confess. I confess. je veux que vous priez. S'il y a des zones où il y a eu du péché, où il y a eu des zones que vous avez juste besoin d'entrer dans la lumière, et apportez-les au Seigneur maintenant. Prenez juste une minute, maintenant. Confessez-les au Seigneur, tout de suite. Thank you, God. Now just pray. Maintenant, priez juste pour dire, Seigneur Jésus, Lord Jesus, I thank you je that te your remercie blood que ton I sang thank you that your blood me lave washes de me tout of péché. all sin. washes away all sins. I Je te thank you remercie that I d'être am pardonné forgiven I thank you that I am forgiven à because cause of du the sang blood de of Jésus. Jesus. because of the blood of Jesus. Et And parce que because tu you m'as have pardonné, forgiven me, And because you have forgiven me, I je choose choisis to de freely pardonner forgive librement I choose to freely forgive anyone quiconque who's a ever déjà sinned péché against contre me moi anyone who's ever sinned against me or hurt ou me m'a in any blessé de way. quelque manière que ce soit. I set aside Je all mets de côté tout resentment, I set ressentiment aside all resentment, bitterness, amertume bitterness, and et la hatred. haine, and hatred. et And je I choisis de choose to pardonner forgive. And I choose to forgive. Specifically, spécifiquement. Specifically, I Je forgive. pardonne. I forgive. Now I want you to fill Maintenant, in je those veux que blanks. vous remplissiez ces blancs. S'il y a des gens qui vous ont blessé ou vous ont fait du tort ou ont péché contre vous, je veux que vous preniez le temps maintenant juste pour commencer à leur pardonner. Cela ne minimise pas ce qu'ils ont fait, cela ne le justifie pas, mais quand nous choisissons de pardonner, nous ouvrons cette porte de prison que nous pouvons franchir hors de cette prison de tourment. Commencez juste à leur pardonner. Dites « je pardonne » et puis dites leur nom. Je vais vous donner un peu de temps maintenant juste pour faire cela. And let the Holy Spirit Et que le Saint-Esprit vous montre s'il y a quelqu'un. C'est toujours là que vous avez juste besoin de libération. Seigneur Dieu, nous venons de libérer ceux-ci. À toi, Dieu, nous les libérons juste. Nous disons que mon Père leur pardonne, qu'ils n'ont pas fait savoir ce qu'ils faisaient. Nous venons de libérer ces gens à toi, mon Dieu, parce que tu nous as pardonné. Thank you, Father. Now this next Merci Père. Maintenant, cette prochaine étape, nous allons faire une pause nette avec quoi que ce soit de l'occulte, comme la sorcellerie ou la bonne aventure, ou peut-être parfois les gens qui barbotaient avec une planche Ouija, ou des choses de type psychique que nous allons vraiment juste faire une pause nette et nous libérer de l'une de ces choses. Alors, dites ceci après moi. Say, Lord Dites, Jesus, Seigneur Lord Jésus, Jesus, I je renonce completely complètement renounce I completely renounce the au kingdom royaume of des darkness ténèbres the kingdom of darkness, and all et à of its toutes ses works. œuvres. all of its works. I Je renonce à tout ce qui est everything from the occulte occult I renounce everything from the occult ou or du from New the New Age Age or from the New Age ou de or from faux false enseignements. teachings. or from false teachings. I Je me sépare completely complètement sever myself I completely sever myself from de all toutes of ces these choses. things. from all of these things. Specifically, Spécifiquement, Specifically, je I renonce renounce I renounce
Maintenant, dans votre propre mot juste, commencez à dire ces choses. Commencez juste à renoncer à ces pratiques, même si vous avez l'impression d'être juste, barbotant dedans pour le plaisir. Commencez juste à renoncer à ces choses. Je vais vous donner une minute. Give you a minute. Now this Maintenant, la dernière chose ici va être de se libérer de toute forteresse générationnelle, toutes les malédictions générationnelles. Ce que cela signifie, c'est quelque chose qui a été hérité de la lignée familiale. Cela pourrait être une forteresse pécheresse ou un comportement destructeur. Même les maladies, et les maladies qui pourraient avoir été transmises à travers la lignée familiale. Mais aucun croyant n'a besoin de rester sous une malédiction générationnelle. Jésus a payé le prix, alors prions pour cela. Excusez-moi, mais si vous dites que c'est un ancêtre dont vous connaissez même pas le nom et qui a été impliqué dans le péché, cela pourrait-il encore arriver à quelqu'un? To someone, it's still Cela pourrait encore venir, cela pourrait passer par la lignée générationnelle, oui. Mais c'est ce qui est dit dans Galates 3, il est dit « Jésus est devenu une malédiction pour nous, nous pourrions être rachetés, alors nous allons prier pour cela. » say this, say, Dites, Lord Seigneur Jesus, Jésus, Lord Jesus, I je thank te you that remercie on the que sur la cross, I croix, thank you that on the cross, you tu es devenu became une a malédiction curse pour for me, moi, you became a curse for me, so pour I que je could be puisse être redeemed racheté so I could be redeemed from de chaque every curse malédiction from every curse, and et inherit hérité God's de la blessing. bénédiction de Dieu. God's blessing. On that Sur cette basis, On base, that basis, I ask you to je te set demande me de me free I libérer ask you to set me free from de toute every malédiction curse from every curse that is over my qui est life. sur ma vie. that's over my life. I Je renonce renounce aux the sins péchés of previous des générations generations, I précédentes. renounce the sins of previous and I generations, Je me break sépare away and I break away from de toute any malédiction generational curse from générationnelle any generational curse that is qui est over sur my ma life. vie. that's over my life. Specifically, Spécifiquement, I break free je from. me libère à break partir free de from. maintenant. Now take time if you're Prenez aware du of temps it. si vous êtes conscient de tous les modèles qui ont traversé votre famille, ces pécheurs, ces forteresses, ces malédictions. Commencez juste à les nommer. Commencez à les apporter au Seigneur. Je vais vous donner une minute pour faire cela dans vos propres mots. Thank you, Jesus. Now this Maintenant, pendant cette dernière partie, je veux que vous vous soumettiez à Dieu et que vous résistiez au diable. Je vais vous conduire dans cette prière et puis je vais commencer à prier pour que vous croyiez que l'Esprit Saint va bouger sur vous. Jésus va vous servir et vous libérer. Alors priez pour cela. out. Say, Dites, Heavenly Père Father, céleste, Heavenly Father, I je te submit soumets ma my vie life to you. I submit my life to you. dans Every tous les area domaines of de my ma life vie Every area of my life belongs Je to you. t'appartiens belongs to you. And et I je declare déclare And I declare que Jésus est mon Jesus is Seigneur my Lord. that Jesus is my Lord. And by the et par authority l'autorité of du nom de Jesus' name, Jésus, And by the authority of Jesus' name, I je commande I command every à tout evil mauvais spirit esprit every evil spirit that has any qui a une influence influence in dans my ma life that vie has any influence in my life to come de out. sortir au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. go in the name of Jesus. Now I'm going to pray for you, Donc Father, maintenant, in je the- vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit commence à tomber sur les gens qui regardent maintenant. Laisse ton Esprit Saint commencer à bouger sur eux. Que la lumière soit. Dieu, libère ta grâce, libère ta liberté maintenant. Au nom de Jésus, et au nom de Jésus, je commande à tout esprit impur qui a une influence dans leur vie de sortir. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter leur vie. Je réprimande l'esprit de peur. Je commande à cet esprit de peur de partir maintenant. Au nom de Jésus. Je commande à l'esprit d'oppression qui apporte l'obscurité et la dépression. Je commande à cet esprit de sortir au nom de Jésus. Je réprimande l'esprit d'infirmité, tout esprit causant une maladie, causant une infirmité, causant de la douleur. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Je commande à un esprit de mort de sortir dans le nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout esprit démoniaque qui cause des dépendances. Je leur ordonne de partir maintenant avec n'importe quel esprit lié à l'immoralité sexuelle ou à la pornographie. Je commande à ces esprits impurs de sortir au nom de Jésus. Je commande à chaque esprit de rejet de partir au nom de Jésus. Même à tous les esprits qui ont traversé des traumatismes résultant de la maltraitance au nom de Jésus. Je commande à un esprit de suicide de sortir au nom de Jésus. Que chaque esprit apporte pensée, tourmente, pensée suicidaire. Je vous commande, lâchez votre emprise. Sortez des gens en ce moment au nom de Jésus. name. And Father, let your Et Père, ton amour commençait juste à remplir le cœur de ton peuple, que ta présence, Dieu, commence à venir sur eux d'une manière nouvelle.
Jésus, je prie pour que ton peuple ne soit pas seulement libéré, mais qu'il soit rempli à nouveau de l'Esprit Saint dans chaque domaine de leur vie. Dieu, qu'ils soient remplis de ton esprit avec ta gloire. Tu les as établis dans ta liberté, dans ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.